Je vais essayer de vous présenter en 3 minutes le projet Mycovol. C'est un projet collaboratif porté par l'ITAVI, Institut technique de l'aviculture, et qui avait pour objectif d'évaluer le risque mycotoxique chez les volailles. Nous, consommateurs, nous sommes de plus en plus vigilants à la qualité de notre alimentation et c'est du ressort de l'ensemble des maillons des filières de garantir, de donner des produits sains, de fournir des produits sains et c'est notre rôle en tant qu'institut de les appuyer dans cette démarche. Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés à une famille de contaminants qui sont les mycotoxines. Les mycotoxines, elles sont produites par des champignons qui peuvent se trouver à la surface des céréales ou au champ ou pendant le stockage. Ces mycotoxines, on en connaît 300. Il y en a 30 qui sont préoccupantes par rapport à leurs propriétés toxiques pour la santé humaine et animale. Et du coup, elles sont donc réglementées dans les denrées alimentaires à destination des hommes et également dans les denrées alimentaires destinées aux animaux. Ces réglementations fixent des teneurs réglementaires limites en tenant compte des impacts sur l'animal par rapport au pouvoir toxique qu'elles ont individuellement. Par contre, le pouvoir sur le terrain, lorsque les matières premières sont contaminées, on a souvent une multicontamination. On a très peu de références sur l'impact de ces multicontaminations sur les animaux, tant sur l'aspect santé des volailles, mais également sur l'aspect transfert vers les produits animaux. Nous avons donc, dans notre projet, nous sommes intéressés à 3 de ces mycotoxines par rapport à leur apparition sur le terrain. Je vais vous donner leurs petits noms: DON pour déoxynivalénone, FUMO pour fumonisine et ZEA pour zéaralénone. Et nous sommes intéressés sur l'impact sur la santé des volailles et sur leur qualité sanitaire des produits issus, donc du poulet de chair, de la dinde et du canard. Nous avons donc donné ces mycotoxines soit individuellement à ces animaux, soit en cocktail pour évaluer l'impact sur la santé, sur leur santé et sur la qualité sanitaire des produits. L'objectif du projet était donc d'apporter des éléments de réponse quant à leur effet. Le transfert est-il équivalent en en multicontamination? Est-il équivalent en fonction de l'espèce animale? Est-il équivalent selon la matrice choisie, la chair ou le foie? Et y a-t-il également des marqueurs biologiques d'exposition de ces animaux? Ce projet a donc permis de générer, en conditions standardisées d'élevage et d'exposition, des données fiables et originales quant à l'effet réel des mycotoxines sur la santé, les performances et la qualité sanitaire des produits, donc des poulets, des dindes et des canards. Je vous remercie de votre attention.